par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. Article L211-1 du Code de l'environnement. Le constat de régression des zones humides au fil du temps, identifié au niveau national de l'ordre de 50% en 40 ans, est également une réalité sur le bassin versant de la Saône, justifiant ainsi, depuis quelques années, une réelle prise de conscience pour leur préservation. Encore mal connues, les zones humides présentent un réel intérêt à divers titres et constituent une composante essentielle des stratégies d'aménagement et de développement local. Leur fonction, pour la protection de la ressource en eau potable dans les nappes alluviales, 60 millions de mètres cubes par an pour le seul Val-de-Saône, ou la régulation des crues grâce à leur rôle de rétention et de stockage est essentielle. Elles sont de véritables filtres épurateurs naturels et participent à l'amélioration de la qualité des eaux superficielles. Elles sont le support de nombreuses activités touristiques et ludiques et sont appréciées pour les loisirs liés à l'eau, la chasse, la pêche ou tout simplement pour l'observation de la nature. Les zones humides sont aussi productrices de ressources naturelles liées à l'agriculture d'élevage ou à la production piscicole et constituent un réservoir de biodiversité vitale pour de nombreuses espèces végétales et animales. Des vastes territoires d'étangs caractéristiques à la multitude de mares, sources et fontaines, le bassin versant de la Saône est un territoire où la terre et l'eau se côtoient et se confondent parfois. Avec un réseau hydrographique de plus de 22 000 km, l'eau est ainsi omniprésente dans la diversité des paysages de Franche-Comté de Bourgogne jusqu'à l'agglomération lyonnaise et au Beaujolais. Avec les grandes zones humides des 1000 étangs dans les Vosges comtoises, des étangs des plaines de la Bresse et de la Dombes, une multitude de territoires d'eau occupent ces espaces où s'enchevêtrent bois et prairies, bocages et champs cultivés, parcelles destinées à l'élevage ou aux grandes cultures. S'y ajoutent également les nombreux lacs et étangs naturels ou créés par l'homme pour l'activité piscicole, la production d'énergie ou les loisirs qui constituent également des zones humides de premier plan. S'y développe une végétation particulière avec saulaies, roselières ou carissets et une faune remarquable avec amphibiens, reptiles et insectes les plus divers. À ces plans d'eau multiples s'ajoutent, sur le bassin versant, des milieux humides caractéristiques et d'importance majeure estimés à plus de 400 000 hectares par l'Observatoire des zones humides. 8 zones de tourbières des massifs du Jura et des Vosges, dont celle du bassin du Drugeon, d'importance internationale, sont inscrites à la Convention de Ramsar. Les grandes plaines alluviales inondables de la Saône, du Doubs, de la Seille et de nombreux autres affluents constituent des haltes migratoires et zones d'hivernage pour de nombreux oiseaux et présentent une faune et une flore rares et menacées.
Les zones humides sont également omniprésentes sur les têtes de bassins avec les sources de nos cours d'eau. Le réseau des annexes fluviales, l'Aune, Bras-Mort et Bessières, encore très présent, joue un rôle majeur au plan biologique et hydraulique avec la rivière. Il est sans doute le plus menacé de disparition ou d'altération et nécessite d'importants programmes de préservation, voire de reconquête de ces milieux de grand intérêt. Les forêts humides d'importance, telles les forêts de Chaux, de Pontaillé-sur-Saône ou de la Bresse, ainsi que les ripisylves et forêts alluviales qui constituent des milieux riches, sont en régression et font souvent l'objet d'une banalisation. Enfin, cette présentation des zones humides ne saurait être complète sans la prise en compte de ces multiples points d'eau et mares dont l'intérêt est réel pour la biodiversité. Il y a quelques décennies encore, les rivières étaient bien souvent considérées comme des exutoires et les zones humides étaient assimilées plutôt à des milieux insalubres. Elles étaient perçues exclusivement comme des contraintes, aussi bien à la ville qu'à la campagne. Elles sont aujourd'hui prises en compte dans la réglementation et intégrées aux stratégies d'aménagement du territoire, aussi bien urbaines que rurales, en raison de leurs intérêts multiples. En milieu urbain, avec une gestion alternative des eaux pluviales, le développement des écoquartiers, les incitations aux techniques d'infiltration plutôt que d'imperméabilisation, ou une meilleure prise en compte des espaces non bâtis dans le développement de l'agglomération via les SCOT, les PLU, les plans de prévention des risques. C'est à la ville de s'adapter à l'eau et non l'inverse. Avec une meilleure intégration des infrastructures de communication et de transport, l'arrêt des recalibrages de cours d'eau et de curage, la reconquête des milieux aquatiques, la conservation des zones humides et des espèces via les SAGE, contrats de rivière et les futurs schémas régionaux de cohérence écologique et la politique des espaces naturels sensibles. À nous tous d'œuvrer ensemble pour cette prise de conscience du rôle de l'eau dans l'aménagement et le développement durable de nos territoires.